salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo est assez spéciale, ça m'a été inspiré d'un youtubeur américain qui fait quelques petits challenges autour de la foi chrétienne, qui avait fait l'expérience d'écouter de la musique chrétienne pendant 30 jours, de n'écouter que ça. J'ai voulu faire pareil parce que je me suis dit tiens, si c'est quelque chose d'intéressant à faire, pourquoi pas le faire? Parce que j'ai pas entendu de youtubeurs français ou francophones faire ce genre de challenge, du coup j'ai essayé. Alors, j'ai commencé le 12 avril dernier et j'ai terminé mon challenge en soi le 12 mai, ça fait bien 2 semaines, un truc comme ça. Et dites-vous que de moi-même, je n'ai pas encore réécouté volontairement de musique du monde. Du tout. C'est-à-dire qu'au départ, je savais pas trop, parce qu'en ayant grandi dans une famille de chrétiens traditionnels, c'est-à-dire qui pratiquent pas vraiment leur foi, mais qui veulent que leur enfant ait une éducation religieuse et tout ça, en allant au catéchisme, etc., etc. Tout ce que je connaissais comme musique chrétienne, en gros, c'était les cantiques que tu as dans les églises luthériennes et tout ça, quoi. Relativement classique, hein. In excelsis Deo. Voilà, ce genre de cantique par exemple. Mais j'ai connu que ça, si vous voulez. Donc je me disais, mais en fait, qu'est-ce que je vais pouvoir écouter? Et du coup, je me suis un petit peu penchée sur ce qui se faisait en France. Et je suis tombée sur la chaîne d'un garçon qui s'appelait Alex, je crois, qui avait une playlist dédiée au gospel français. Et par gospel, c'est pas le chant gospel à proprement parler, mais plus la façon dont les évangiles sont retranscrits en Amérique. Quand tu demandes à un américain, un prédicateur américain de rue, un prêcheur de rue, ce qu'il est en train de faire, il te dirait I'm sharing the gospel. The gospel, c'est l'évangile. Je choisis de partager l'évangile avec les gens. Donc c'est plus gospel dans ce sens-là. Et du coup, le gospel français, du coup, je suis tombée sur des artistes comme David O'Keefe, Neri, que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, c'est un compatriote. On est né du même pays. Konosko Tenri, qui est aussi un compatriote. J'ai déjà dit, J.D. Imra. Ouais. Morija. Plein de gens, même ils sont français. Donc ça, c'était l'année dernière. Donc j'ai commencé comme ça, à écouter un petit peu ce qui se fait en France. C'était pour remercier Dieu, c'était pour rendre hommage à Dieu. Bon, c'est de la louange en français, quoi, en gros. Mais plus moderne, plus adapté à la jeunesse de nos jours, mais qui, du coup, tourne autour de Dieu, uniquement de Dieu, tu vois, et de notre expérience personnelle avec lui et avec Jésus. Donc, j'ai commencé par ça, et puis franchement, ça m'avait beaucoup plu. Et franchement, je voyais la différence déjà entre les musiques du monde, donc on entend la radio en permanence, ou sur YouTube, qui sont super populaires, et ça, commencer à les écouter sur Spotify, les mettre et tout et tout. Et puis quand j'ai voulu faire mon challenge, du coup, on y retrouve, je me suis dit je pourrais pas écouter que ça pendant un mois. Je veux dire, au bout d'un moment, tu fais rapidement le tour. Et du coup, j'ai commencé à avoir des recommandations. Je sais plus si j'avais prié à Dieu pour qu'il me guide vis-à-vis de ça ou si ça s'est fait tout seul. Mais toujours est-il que suite à ma décision, j'ai commencé à avoir des recommandations de tout un tas de frères et sœurs en Christ sur YouTube, dont une fille qui s'appelle Vihan Damaris, une sœur en Christ qui habite en Inde, qui est elle-même chanteuse, musicienne pour Christ, en gros. Et elle disait qu'en gros, elle avait décidé de chanter pour Christ parce qu'elle savait pas trop quoi faire professionnellement parlant et que Dieu l'avait travaillé et avait fini par lui demander de chanter pour elle. Chanter pour lui, pardon. Et du coup, j'ai écouté un petit peu ce qu'elle faisait sur Spotify. J'ai binge-watché toutes ses vidéos à elle parce que elle aussi, elle fait du contenu chrétien. Elle avait mis sa propre playlist Spotify en dessous et c'est une liste qu'elle met régulièrement à jour. Je crois qu'il doit y avoir plus d'une centaine de chansons là-dedans. Donc j'ai pioché là-dedans, j'ai commencé à écouter parce que c'était une playlist où il y avait tout plein de genres de musique pop, du rock, du rap. J'allais dire de la dance, mais c'est pas vraiment de la dance. C'est quelque chose de relativement entraînant, mais c'est pas de la dance. Je m'y connais pas assez pour essayer de qualifier ça. Mais plein de trucs, et ça m'a beaucoup plu. Et du coup, je me suis lancée là-dessus, comme ça. Comme sa playlist est très très longue, à un moment, j'ai un petit peu bifurqué sur autre chose, parce que Spotify m'a fait une suggestion d'une playlist qui s'appelait Christian Uplifting 2025. Donc, un truc qui regroupe combien il y en a encore? Je suis même plus sûre du nombre de chansons qu'il y a là-dessus. Mais du coup, il y avait que des chansons qui respiraient la joie, qui louaient le Seigneur, qui te donnaient envie de danser, de chanter pour lui et tout ça.
Et j'ai écouté, enfin j'ai alterné entre sa playlist à elle et celle de Spotify. Et j'ai fait ça pendant 30 jours. Et au départ, j'avais Spotify en mode gratuit. C'est-à-dire que j'avais mes pubs qui se mettaient en plein milieu. Et ça m'a vite cassé les pieds, pour être poli. Du coup, j'ai commencé à prendre un abonnement payant, du coup, pour ne plus être dérangée par les pubs, parce que souvent, ce qui m'arrivait de faire, c'était de commencer à écouter les musiques, les chansons, de lire ma Bible en même temps, le matin, et d'être coupée dans mon élan par une pub qui n'avait rien à faire, ou enfin, laisse tomber des trucs qui faisaient la promotion de bière ou de je sais pas trop quoi. Ça m'a vite cassé les pieds, donc une fois que j'ai pris l'abonnement payant, j'ai plus été embêtée par ça. En plus de ça, ça m'a permis de pouvoir continuer d'écouter Spotify à l'extérieur. Et comme en étant maman, t'as plein de rendez-vous à faire, etc., etc., et tu perds du temps, entre guillemets, si t'es pas multitâche. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai investi dans des écouteurs Bluetooth sans fil, du coup. J'ai pris mon portable avec moi, et puis dès que je sors pour faire des trucs, j'écoute la louange, j'écoute la musique dans mes écouteurs comme ça, et je vais au rendez-vous comme ça. Donc je perds pas de temps, et puis en même temps je suis tellement contente, et je crois que ça se ressent à l'extérieur, parce que les personnes que je croisais, elles ont commencé à venir vers moi. J'ai pris pas mal de décisions pendant que je faisais ce challenge là. J'ai commencé à essayer de jeter entre guillemets mon masque, parce que je ne pouvais pas me déplacer sans mon masque, parce que j'étais pas trop sûre que les gens soient propres de manière hygiénique, genre par exemple les personnes qui se lavent pas les mains, ou les personnes qui éternuent sans mettre la main devant la bouche et tout ça. C'est ma phobie. Je n'aime pas du tout. Mais du coup, j'ai commencé à prier le Seigneur en me disant, ça me hype de ouf, j'ai envie de faire plus. Est-ce que tu peux permettre, Seigneur, de m'enlever mes allergies au pollen, ou alors de bien les atténuer, de sorte à ce que je puisse commencer à socialiser avec les gens, et pourquoi pas parler de toi. Et du coup, là je sors plus du tout avec mon masque, donc je suis comme ça. Mais par contre, en revenant à la maison, je prends cher parce que du coup j'ai toutes mes allergies qui flappent dans mon nez, c'est horrible, ça me gratte sous les paupières, vraiment des trucs, laisse tomber. Mais tant que je suis dehors, ça va. C'est plus complexe quand il y a du vent, mais ça va. Et du coup, j'ai aussi pris comme décision de complètement foutre en l'air ma garde-robe avec tous mes vêtements d'avant. Et j'ai décidé de ne les porter que quand je fais faire du sport, ou bien quand je vais dormir, en gros. Et que le reste du temps, il fallait que je représente bien mon Seigneur, du coup, soit en m'habillant bien, classe, propre sur soi, vraiment il n'y a rien à redire quoi. Soit en mettant des t-shirts un peu plus larges, mais qui du coup ont des inscriptions dessus. Je vous renvoie toujours à ma série de vlogs du coup que j'ai fait dans ces dernières semaines. Vous comprendrez mieux de quoi je parle. Surtout l'épisode 1, c'est là où je vous les montre plus en détail. Mais du coup, c'est là que j'ai pris cette décision-là, et je me suis dit, en fait, ouais, pourquoi pas. Et quand j'ai commencé à changer comme ça, à jeter mes vêtements et tout, et vraiment faire tout ça, toutes ces choses-là en même temps, j'ai vu que non seulement les gens commençaient à venir vers moi pour engager la conversation, pas forcément à propos de Dieu, mais en règle générale, juste parce qu'ils ont envie de parler, chose qui n'arrivait jamais avant, jamais. Et des gens... Des gens qui me voyaient dans la rue, des conducteurs de voitures, de camions, ce que vous voulez, qui me laissaient passer, hein, moi et ma poussette et moi. Et je voyais du coup que leur regard sur moi était différent. En mode, waouh, c'est joli. La tenue est jolie, ou des trucs comme ça. Vraiment, je fais des efforts, pas pour eux, mais je fais des efforts pour le Seigneur. Parce que si mes frères et sœurs ont lu le Proverbe 31, il faut faire en sorte de bien le représenter quoi, parce qu'en fait c'est notre premier époux, avant notre conjoint de chair, en gros, c'est lui notre premier amour, notre père, tout ce que vous voulez, notre créateur, et il faut lui rendre hommage tout simplement. On n'est pas amené à se conformer au monde, mais plus à s'en démarquer. Et du coup, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Si vous lisez la Bible, vous vous rendrez compte petit à petit qu'il faut honorer Dieu dans tout ce qu'on fait, quoi, tout simplement. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, est-ce que ma façon de m'habiller, honore Dieu ou pas? Et si ça l'est pas, il faut faire quelque chose. Parce que du coup, si les personnes commencent à se dire, ah tiens, telle personne est chrétienne, mais
regarde comment elle parle, regarde comment il s'habille, nanani, nanana. Tu te dis, bon, bah moi je veux bien le représenter tout simplement. Donc même si il y aura toujours des gens pour juger en soi, du moment que ma tenue est validée par le Seigneur, tant mieux quoi, tant mieux, tant mieux. Et puis même, ça fait du bien de se sentir bien. Ouais, du coup j'ai pris toutes ces décisions-là et j'étais beaucoup plus joyeuse. Ça se ressentait davantage pour les personnes que je connaissais pas ou que je croisais ou des trucs comme ça parce qu'aucun d'entre eux n'a jamais tiré la tronche en me croisant ou bien en me parlant de telle ou telle chose. Vraiment, je sens que les gens sont beaucoup plus réceptifs mais sans que j'ai besoin de dire quoi que ce soit. Et du coup, bah moi ça me fait plaisir parce que peu importe que je mette quelque chose de super apprêté ou que je mette un t-shirt ou un blouson qui dit que Jésus les aime, et ben ça sera perçu de façon positive. Je n'ai jamais encore eu de réaction négative depuis que je fais ça et franchement gloire à Dieu pour ça hein. Gloire à Dieu parce que j'avais très peur au début qu'on commence à attraper ma veste littéralement ou de façon figurée parce que telle ou telle chose. Tous les jours, peu importe ce que je fais, soit j'ai des parties de la parole qui me reviennent en tête, soit j'ai une chanson de louange dans la tête ou une chanson qui loue le Seigneur dans ma tête. Et en permanence, je n'ai plus des vieilles chansons du monde qui me reviennent et qui sont inappropriées ou qui me font me sentir comme un vulgaire morceau de viande ou qui me font déprimer sur ma vie, sur mon apparence, sur ma vie amoureuse ou je ne sais quoi, ou qui incitent à la débauche tout simplement. Donc ça fait du bien et même ça m'a appris du coup à prendre contrôle sur mes pensées. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui vient de l'ennemi, qui arrive dans ma tête, que ce soit par la musique ou par autre chose, tac, je chope de façon figurée un peu la pensée qui m'arrive et puis je m'en débarrasse. Alors qu'en vrai, pendant la première semaine, la première semaine, les 10 premiers jours du challenge, c'était compliqué. Je priais beaucoup pour que le Seigneur m'aide avec ça parce que vraiment c'était pas évident. Mais à force de persévérance et par la grâce de Dieu, je ne suis plus embêtée là-dessus et même le fait de prendre autorité sur ses pensées, ça fait vraiment du bien. Et puis globalement, je n'ai pas particulièrement été embêtée par l'anxiété ou bien... Enfin, j'avais plus énormément d'anxiété, mais à chaque fois que je me mettais à m'inquiéter, stresser, eh bien, soit je me mettais à prier, soit je mettais direct une louange. Et voilà, le truc... C'était comme si il existait pas. Genre c'est franchement pour les frères et sœurs en Christ qui n'ont pas fait ce challenge, franchement je vous encourage à le faire parce que vraiment le frère ne blaguait pas. C'est vraiment quelque chose qui fait du bien à l'âme, tu vois, d'entendre de la louange tous les jours, plusieurs fois par jour, etc. Et même commencer à apprendre les paroles et tout ça et puis de partir chanter comme ça. Attends. Ça m'arrive de chanter comme ça tout d'un coup ou alors de me mettre à danser en mode non. Et justement au début j'étais un petit peu timide entre guillemets par rapport à ça parce que je me suis dit bon quand même et tout. Puis ensuite je me suis rappelé que lorsque j'écoute de la louange, lorsque j'écoute des artistes qui rendent hommage à Dieu, et ben à Dieu ça lui fait plaisir. Il est en train de sourire dans le ciel, tu vois. Que des bonnes choses. Vraiment l'ennemi quand tu écoutes de la louange, il est là alors par terre. Et du coup, que je l'écoute juste dans mes oreilles avec mes écouteurs, avec mon casque, ou bien sur haut-parleur ou quoi que ce soit, justement, j'ai l'impression que ça bonifie vraiment ma maison, mon foyer et que ça fait un petit peu effet sur toutes les personnes qui ont un lien plus ou moins étroit avec mon foyer ou avec moi-même. Et du coup, je suis là en mode mais c'est trop bien. Mais en fait, j'aimerais beaucoup partager ça avec beaucoup d'autres gens, mais qui parce que de nos jours, c'est vrai que quand quelqu'un se dit chrétien, je peux pas vraiment prendre cette affirmation comme argent comptant parce que t'as beaucoup de personnes qui sont chrétiens de tradition, qui ne vivent pas vraiment leur foi, qui ne sont pas en relation quoi avec Jésus, qui ne lisent pas leur Bible ou qui n'écoutent pas de podcast de la Bible en audio parce que c'est vrai qu'on peut se dire oui j'ai pas de Bible physique mais tu sais que mon livre audio sur l'Ancien Testament il est gratuit sur mon téléphone. Donc certes j'utilise beaucoup moins mon téléphone maintenant pour des raisons que je détaillerai peut-être plus tard, mais quand je l'utilise c'est pour avoir des nouvelles de mes sœurs en Christ et puis pour écouter ma louange et écouter mon livre audio, tu vois, quand la vie de maman est un petit peu trop présente et que du coup j'ai pas trop le temps de lire, je fais ce que j'ai besoin de faire tout en écoutant l'Ancien Testament que j'ai lu
en grande partie quoi. Mais ça fait toujours du bien de se rappeler et tout ça et d'avoir une compréhension plus simple que si c'est toi qui lis. Mais du coup je me suis rendu compte que ça me permettait de relire, de repenser au livre de la Genèse par exemple ou de l'Exode avec un regard différent, parce que la première fois où j'avais lu l'Exode ou la Genèse, bah, c'était un mois ou deux après avoir donné mon cœur à Christ du coup, et que j'étais vraiment bébé nouveau-né même en Christ, et du coup je comprenais pas trop où est-ce qu'il voulait en venir. Et puis même maintenant, j'ai regardé The Chosen, on pourra dire ce qu'on veut, mais ce show elle a eu la particularité de reconnecter les chrétiens avec leur Bible et leur donner envie de relire leur Bible, vraiment. Et ça, on pourra pas leur enlever, tu vois. Ça doit être mon show préféré depuis que je suis en Christ, quoi. Genre vraiment... Si je dois perdre accès à internet, au moins j'espère que j'arriverai à mettre la main sur les DVD de la série, parce que ça franchement c'est gold. C'est gold, c'est cette série qui m'a donné encore plus faim de l'évangile et faim d'avoir une relation avec Jésus, tu vois. Même si je suis en train de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec ma foi, je médite sur la parole, je médite sur le livre audio, du coup de l'Ancien Testament, je médite sur les chansons que j'ai entendues, sur The Chosen, pas tout le temps. Mon cerveau est sans cesse occupé avec ma foi, peu importe ce que je fais. Et du coup, ça me permet de me sentir vraiment de plus en plus à l'aise avec le fait de dire que oui, j'aime mon Dieu et oui, je n'en ai pas honte. Donc tout ça pour vous dire que vraiment, le fait d'écouter la louange, en vrai, ça n'a pas été une perte, au contraire. Ça a vraiment été la porte ouverte sur plein de bonnes choses. Vraiment plein de bonnes choses. Je ne peux conseiller qu'à qui veut bien le faire, de faire ce genre de challenge. Et même, ça m'empêche pas du coup quand je vais en public, faire des magasins ou quoi que ce soit, d'entendre de la musique mondaine. Mais ça ne m'affecte pas plus que ça justement, parce que j'ai ma louange, j'ai mon Seigneur. C'est que le début qui est compliqué en vrai. Il faut juste se lancer. C'est comme tout, c'est comme apprendre à nager. Je vous mettrai, si vous voulez, les playlists dans ma barre de description ou dans le premier commentaire sous la vidéo, je sais pas. Dites-moi de quoi vous voulez que je parle dans le futur. Vous attendez pas à ce que je sois trop régulière non plus, parce que je vous ai dit dans mon dernier post que ma régularité dépend beaucoup de ce qui se passe IRL. J'espère que ça pourra vous édifier, ça pourra vous faire du bien. Et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Et que Dieu vous garde.